Merci de nous avoir choisis. Vous avez raison de le faire et bienvenue à ce grand live Espéral sur votre chaîne. Kinshasa Direct. Un seul dossier nous préoccupe, c'est le massacre des 50 Congolais et Congolaises il y a 48 heures dans l'est du pays, précisément dans le Nord Kivu. Pourquoi ce silence de l'Occident, alors que le même Occident, par le biais de plusieurs organisations, même de l'ONU et des États-Unis, avait publié des communiqués appelant à un dialogue avec les terroristes rwandais. Et maintenant que les massacres sont perpétrés par les mêmes Rwandais sur le territoire congolais, eh ben, ils se sont terrés dans le silence. Pour quelles raisons est-ce que les Congolais peuvent se réveiller? On en parle dans ce numéro de Kinshasa Direct. Deux invités, un acteur politique et un activiste des droits de l'homme. L'acteur politique, c'est Fabrice Pelende. Il est cadre politique au MLC, Mouvement de Libération du Congo. Et le second, l'activiste, bien entendu, c'est Ben Bongeda. Il est chargé du monitoring plutôt, à la cage que dirige bien Georges Kapiamba. Alors, maintenant, c'est l'ossature du journal, la grande édition vespérale. Avec vous, Jenny Kaembe Moussobola. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Modeste Mutinga séjourne à Fungurume, une commune minière du territoire des Lubudi, précisément dans les Hauts-Katonga. C'est pour évaluer les infrastructures construites en faveur de la population grâce à la dotation 0,3% libérée par la société Teke Fungurume Mining. Aussitôt arrivé, les patrons des affaires sociales a promis de s'impliquer à fond pour que les communautés locales impactées par les projets miniers de TFM soient bénéficiaires des infrastructures de qualité construites par l'organisme spécialisé à travers la dotation. L'agenda du ministre Mutinga prévoit dès ce jeudi qu'il va procéder à l'évaluation des ouvrages puis à la reprise entre la Fondation sociale communautaire de TFM qui gérait la dotation et l'organisme spécialisé. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a dépêché une mission d'évaluation préélectorale en prévision des élections du 20 décembre prochain. La mission qui veut analyser les défis et les niveaux de préparation des élections a été reçue ce mercredi par les ministres d'État en charge de l'intégration régionale. Dans l'actualité également, les députés nationaux accusent 3 mois d'arriérés des salaires selon plusieurs sources proches de l'opposition. Hier, ils ont boycotté la plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission ECOFIN sur la loi des finances. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, poursuit son itinérance dans le média de la ville. Ce mercredi, il était dans les installations des Canal Kin. L'État israélien exige la démission du secrétaire général de l'ONU 24 heures après échange muscleux lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, au cours duquel Antonio Guterres avait condamné ce qu'il qualifie d'attaque terroriste du Hamas. Ces propos ont fait bondir Israël que son représentant estime devoir reconsidérer l'ensemble des relations de son pays avec les Nations Unies. Pendant ces temps, l'ONU continue de passer sous silence la situation de la République démocratique du Congo. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Otchokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le tout premier invité de ce soir. Laissez-moi lancer un appel au général commandant de la chancellerie des ordres nationaux. Il ne faudrait pas qu'on attende que les journalistes meurent pour les décorer.
cette initiative avait été prise du temps de Kambere, secrétaire général, et Kasonga Chilunde, d'heureuse mémoire, président de l'UNPC. Mais je crois que tous les musiciens ont été décorés, les artistes comédiens ont été décorés. Dans plusieurs, les généraux, les officiers, ils ont été décorés. Mais je crois qu'il y a lieu qu'on reconnaisse quand même nos mérites pendant que nous sommes en vie. Il ne faudrait pas qu'on attende que Jean-Marie Kassamba, qui a amené la révolution dans l'audiovisuel congolais, qu'on attende le dire pendant qu'il sera couché. Non, je crois bien qu'il est temps que Jean-Marie Kassamba, de son vivant, soit appelé pour dire, messieurs, quand vous êtes revenus au Congo en 2007, en provenance de la France bien sûr, vous avez amené une révolution dans l'audiovisuel. Lorsque je visite la chaîne de Christian Bossembe, mais c'est du Jean-Marie Kassamba. Lorsque je visite la RT Éduc, c'est du Jean-Marie Kassamba. Lorsque je visite Univers Télévision, c'est du Jean-Marie Kassamba. Vous avez Paulette Kimontou, qui a marqué de son temps avec plusieurs émissions. Je crois qu'il est temps que le commandant de la chancellerie des ordres nationaux mette en place un mécanisme pour féliciter les Oscar Kabamba qui ont fait leur temps, pour féliciter, pour décorer ces éminences grises qui se sont manifestées dans notre profession. Fabrice Pelende est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher Fabien. Vous êtes cadre au MLC, cadre politique, le mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba. Vous tentez une aventure politique également cette année dans le district de Mouamba. Voilà, c'est pas le moment, on attend le go pour pouvoir se mesurer face aux challengers. Bien entendu. Entre-temps, nous à Kinshasa, on se prépare pour les élections dans l'est du pays. Les Rwandais massacrent. Vous avez suivi, les images ne sont pas balancées. Femmes, enfants, jeunes et vieux massacrés, le sang a coulé à flot, et surtout à Oicha. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Alors, l'activisme de certaines ONG internationales, de certaines ambassades, et même de l'ONU, d'urgence, c'est le Conseil de sécurité, on appelle à la désescalade, on appelle au dialogue, c'est l'ambassadrice américaine également qui publie, et vous sentez, lorsque Bitakwira s'en prend à des gens qui déstabilisent sa patrie, notre patrie, tous ces gens sortent du silence lorsque, par moment, ceux qui ont choisi changer d'orientation sexuelle, sont touchés, ces ambassades sortent de leur torpeur pour publier des communiqués. Mais depuis que ce massacre a eu lieu, c'est le silence des cimetières. Comment avez-vous accueilli ce silence? Et évidemment, nous condamnons avec la plus forte énergie cette attaque qui est sans pareil, puisqu'il faudrait qu'on le dise, près de 50 morts. Et l'attaque n'est pas également clairement élucidée, mais selon les informations que nous avons, il s'agit de l'ADF NALU qui sévit dans la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Du moment où les deux pays sont en accord pour neutraliser les forces, le mouvement rebelle ADF NALU qui ont d'ailleurs une connotation djihadiste, parce que vous savez que c'est une force venant de l'Ouganda qui continue à s'aimer la terreur. Donc c'est avec véhémence et une énergie accrue et farouche que nous condamnons, d'abord sur le plan de la tuerie qui a des comportements vraiment mesquins. On parle des égorgements, on parle des massacres sordides. Et comme vous venez vous-même de l'épingler, l'agitation de la communauté internationale s'était fait sentir tout autour des enjeux électoraux, puisqu'on fustigeait un candidat de l'étranger. Et aujourd'hui, voilà, il y a une situation
une énième situation qui se vit dans la sous-région, orchestrée par les ennemis de notre pays, et silence radio sur la communauté internationale. C'est pour dire que nous devons comprendre que notre pays Il n'y a pas que les ADF, Nalou, les Rwandais du M23 ont également massacré des Congolais qui sont des Bantous. Généralement, chez eux, ils appellent, pour parler des Bantous, ils appellent Hutus. Tout à fait. Ils les ont également massacrés. Vous êtes au courant, il n'y a pas que des Ougandais. Et à ce niveau-là, on constate que pratiquement le masque est tombé. Est-ce que nous devons continuer à accepter, par exemple, des leçons, des communiqués de ceci, l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, des communiqués que nous aussi, nous relayons avec beaucoup de courage dans les médias? Est-ce qu'on doit continuer à recevoir des leçons de ces gens? Le problème qui se pose est qu'aujourd'hui, même les règles établies sur le plan international ont été systématiquement bafouées et violées par les Rwandais et l'Ouganda. Vous voyez comment les Rwandais et l'Ouganda défient la communauté internationale, vont en violation flagrante même des lois relevant des instances internationales. Aujourd'hui, on ne peut que parler d'une complicité sur le plan international, parce que cela ne s'explique pas. Combien d'accords nous, les Congolais, nous sommes engagés pour qu'il y ait paix à l'est de notre pays? Et curieusement, ce sont des détracteurs, parce qu'il faut briser l'omerta. Il faut dire ici que ce massacre profite à une certaine communauté internationale véreux, puisque ce n'est pas toute la communauté internationale qui tire des ficelles. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus? Parce que maintenant, le gouvernement presse l'ONU à quitter de manière dans un retrait accéléré, que ces massacres maintenant sont davantage perpétrés pour qu'on dise oui, mais l'ONU va partir, mais ça sera le carnage. Regardez, l'ONU qui a également, même les États-Unis, qui ont alerté sur un éventuel affrontement entre les deux pays sur le plan armé. Est-ce que ce n'est pas une façon d'agiter l'eau pour ne pas partir? Mais avec le plus grand contingent des Nations Unies jamais déployé dans le monde, c'est-à-dire plus de 18 000 hommes déployés à la République démocratique du Congo, l'ONU n'a pas apporté la paix. L'ONU n'a fini aucune guerre, aucun conflit n'a été tué par l'ONU. On se dirait même à quoi a servi l'ONU pendant près de 25 ans. Du moment où il y a des griefs très graves qui sont à charge de l'ONU, puisque je n'aimerais pas les citer ici. L'ONU a même forcé notre frontière. Et là où c'est vit des massacres en proximité, vous avez l'ONU. Et les habitants de la sous-région, les militaires les casques bleus ont tiré sur des populations congolaises. Justement, il y a des faits gravissimes. C'est pas seulement forcer la barrière de notre frontière. Quand le chef de l'État a tenu son discours aux tribunes des Nations Unies, je pense qu'il a été clair. Il a demandé un rapatriement des forces des Nations Unies suite à l'inefficacité, c'est le terme qu'il a utilisé, dans la sous-région. Et cela s'est vu clairement. Déjà, les habitants, les autochtones, les ressortissants d'Irécois sont hostiles contre la présence de la MONUSCO. D'ailleurs, qui est taxé de complices. Parce que là où il y a des massacres accrus, à proximité immédiate, on retrouve la MONUSCO. Mais écoutez, la MONUSCO n'a pas seulement été en République démocratique du Congo, il a été dans beaucoup de pays dans le monde. L'Angola a connu la guerre pendant 27 ans. Mais juste après le retrait de la MONUSCO, où se trouve l'Angola? L'Angola a avancé. Je pense que c'est une épée de Damoclès que l'ONU constitue pour les pays qui prétendent avoir une paix et un développement durable dans un espace vivable comme la République démocratique du Congo. Donc l'ONU constitue une entrave, si je peux le dire, constitue une faiblesse pour la sécurité. Aujourd'hui, nous avons le FARDC, qui est le premier rempart de notre sécurité, une force militaire aguerrie. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au niveau de notre armée. Il y a cette réforme qui impose la sécurité. Et nous, les Congolais, nous le disons, nous ne céderons pas aucun territoire de notre pays. Parce que cette complicité ne fera riposte qu'à nos forces armées qui défendront la République démocratique du Congo. Je pense que les restes ne seront que de faux fuyants pour jouer les jeux de l'ennemi. Parce que quand on a parlé du retrait de la MONUSCO, ceux qui tirent les ficelles avec la présence de la MONUSCO ont orchestré des massacres. Parce que moi, je vous dis,
même la communauté internationale n'arrive pas à élucider clairement qui ont perpétré l'attaque. Vous voyez, moi je parle des ADF, vous parlez des Rwandais. Mais c'est-à-dire que cet imbroglio, cette fluation de la situation... Si de l'autre côté ce sont les ADF, mais à Kibumba, ce ne sont pas les ADF. J'ai suivi À Kibumba, ce ne sont pas les justement, ADF. Si à Oicha, on parle de ADF, mais à Kibumba, ce ne sont pas les ADF, ce ne sont pas des Ougandais, ce sont des Rwandais. Mais à Oicha, ce qui est vrai, ce sont les ADF. Mais est-ce que la communauté internationale valide cette thèse? Non, il est dans des spéculations. Il dit que les assaillants ne sont pas clairement identifiés. Comprenez que c'est une complicité internationale. Quand les patriotes mènent, je parle des vrais patriotes, mènent sur le terrain et récupèrent cités et villages, eh ben, la communauté internationale, bon, je n'aime pas parler de la communauté internationale, l'Occident, par ses instruments, appelle au respect du cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Quand l'Occident encourage Israël à bombarder Gaza et avec toutes les conséquences qu'il y a. Dans le monde aujourd'hui, nous vivons la loi du plus fort. Il y a 2 poids 2 mesures. La loi des voyous ou la loi du plus fort? La loi du plus fort, c'est clair. Vous venez de parler ici de ce qui se passe en Israël. On ne peut pas comprendre cette disproportion de force, une vengeance collective. On n'a jamais vu dans le monde. C'est un crime contre l'humanité. Mais vous voyez que l'Israël demande la démission du premier représentant des Nations Unies. C'est extrêmement grave. C'est comme ici. Quand il y a eu avancée des forces patriotiques pour contrer les M23, vous avez suivi la réaction de Bintou Keïta, qui demande à notre gouvernement de s'expliquer. Donc, ils veulent nous maintenir dans la situation... Est-ce que ce n'est pas notre faiblesse à nous, la faiblesse de nos dirigeants, de notre élite, qui, par moments, berce beaucoup les organisations internationales et les représentants des différentes organisations ici sur place? Quand il y a un petit communiqué, les médias s'en approprient, et puis les pouvoirs donnent l'impression de trembler. Bon, à l'époque, Mendé avait un langage dur envers eux. Maintenant, on essaie un peu de les ménager. Bintou, qui confond peut-être, qui confond les pays. Qu'est-ce qui nous rend un peu plus faibles comme ça? Non, dire ça, cher Fabien, c'est un peu trop grave. Il n'y a pas un pays dans le monde s'il vous plaît, où des fonctionnaires internationaux et d'autres puissances agissent comme chez nous quand même. Vous savez, nous sommes membres des organisations internationales. À l'occurrence, Israël n'est pas membre de certaines organisations internationales. Laissez-moi le temps de parler, puisque j'aimerais aussi me faire comprendre. Aujourd'hui, nous nous conformons aux règles internationales qui édictent des procédures pour la résolution des conflits à travers le monde et précisément dans la sous-région ici en République démocratique. Que vaut la souveraineté? Nous sommes en train d'échanger. La souveraineté mise en danger d'un autre pays par rapport à ces foutus traités internationaux dans lesquels nous nous sommes engagés avec des hypocrites. Mais puisque cela est clairement élucidé, et tout ce que nous pouvons renvoyer comme message, c'est un langage des armes. C'est clair, contre le Rwanda et l'Ouganda. Puisque aujourd'hui, nous avons franchi pratiquement cette barre de conformité relativement aux règles internationales. Quel accord nous n'avons pas participé? Quelle volonté de négociation? Nous sommes même allés accepter des choses qui aujourd'hui nous posent problème avec l'EAC. C'est-à-dire que nous avons suffisamment manifesté notre bonne foi sur le plan international. Il est aujourd'hui temps d'agir. Mais ne vous en faites pas, il s'agit de la panache militaire. Il nous faut une préparation parce que nous faisons face à un ennemi qui est à cheval avec la communauté internationale. D'ailleurs, c'est une situation éhontée, très cher Fabien, de constater que quand c'est les Congolais qui ripostent, la communauté internationale condamne, réagit et parle du respect des cessez-le-feu des accords. Mais quand ce sont les assaillants, les rebelles, qui mettent à mal la sous-région et qu'il y a des fils congolais qui meurent, silence radio, on cherche à faire des suspications. Je vous ai dit même ici,
Ils n'arrivent pas à identifier clairement qui a commis les massacres en République démocratique du Congo. C'est éhonté de la part de la communauté internationale, puisque moi également je n'aime pas ces termes-là, puisqu'il y a deux tendances. D'une part, une communauté internationale verrait, d'autres se cachent derrière des textes. Et même ces textes-là vont dans le sens des plus forts. Aujourd'hui, les seuls remparts pour notre pays, c'est la posture militaire. Il faut défendre notre territoire et il n'y a que le langage des armes qui peuvent rétablir l'ordre. Et j'en suis persuadé et convaincu. Parce que moi, personnellement, s'il ne s'agissait pas d'observer une diplomatie conformément à la politique internationale, mais on ne pouvait même plus participer à des débats où on parle de la sous-région. On devait passer à l'attaque. Parce que je prends l'exemple de ce qui s'est fait aujourd'hui. Avec l'avancée de nos forces patriotiques à l'est du Congo. Mais vous voyez, c'est comme si la communauté internationale n'est pas contente que le Congo récupère les territoires. Nous sommes en phase électorale. Aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait inclusivité. L'inclusivité se définira par la participation massive de tous les Congolais. Mais une partie de notre pays est mise à mal. Il y a aussi un silence. Pour eux, l'inclusivité, c'est-à-dire tous les candidats dans la course, c'est ça l'inclusivité. Non, mais mais vous n'avez pas suivi ceux qui ont défilé chez nous, ici, dans les institutions, les visiteurs de marque, quand ils parlent d'inclusivité, suivez mon regard, comprenez de quoi ils parlent. Ce n'est pas le vote des Congolais de Rutshuru, de Massissi et de Nirangongo quand même. Alors là, c'est une mauvaise appréhension. Parce que le mot inclusif a le caractère littéraire d'inclure tout le monde. Qui va aux élections? C'est le peuple congolais. Et qui garantit l'inclusivité? C'est la participation de tout le peuple congolais. Les massacres se multiplient dans la partie Est et ils appellent au cessez-le-feu, au dialogue avec les étrangers qui terrorisent chez nous, qui pillent et tuent. Entre-temps, ici on parle élection. Vous voyez que c'est le moment de faire la part belle, où les yeux doux à telle ou telle puissance en Occident, par divers candidats. Et puis, des réunions également, on les multiplie sur la paix dans l'Est du pays. Est-ce que vous ne redoutez pas, pour le président de la République, le fait d'être entre deux avions à la recherche de la paix dans des sommets, mini-sommets? Vous ne redoutez pas quelque chose? La meilleure des défenses dans le monde, c'est la force dissuasive. Comme je l'ai dit ici, je le répète encore, nous devons passer à l'étape supérieure. C'est quoi cette étape? C'est un langage militaire. Parce que je suis persuadé et convaincu que l'armée congolaise ne peut jamais être défaite par l'armée rwandaise ou ougandaise. Est-ce qu'on ne peut pas de manière loyale extirper les traîtres dans la chaîne des commandements qui collaborent avec l'ennemi? Mais il y a eu une réforme. On les laisse au nom de ce que vous dites. Alors, Washington va dire c'est la chasse à l'homme. L'ONU va dire c'est la chasse à l'homme. Nous, on fait tout en fonction de cette fameuse communauté internationale, de ce qu'elle va dire. Pourquoi on a trop peur? Mais justement, c'est ça. Il faut briser l'omerta. C'est comme je l'ai dit. Il faut affronter cette peur et aller au-delà du fait que nous sommes un pays souverain. Nous sommes membres des Nations Unies. La charte de l'ONU, dans ses articles 41, garantit l'autodéfense, la légitime défense dévolue à toute nation dans le monde. Comment on peut expliquer le même crime, la même situation se vit dans une région pendant près de 25 ans et l'ONU ou les organisations censées maintenir la paix dans le monde n'ont jamais trouvé de solution. Et silence radio. Vous voyez, le silence radio de la communauté internationale inquiète. Qu'est-ce que nous n'avons pas constitué comme preuve? Ce silence doit-il nous faire réfléchir pour pouvoir prendre des décisions courageuses ou elle doit nous inquiéter, ou il doit seulement nous inquiéter? Le temps de la réflexion est dévolu. C'est obsolète. Puisque je parle ici en tant que patriote et fils du pays. L'inquiétude, vous savez, même Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais justement... Alors, mais si ce silence nous inquiète, nous, alors qu'est-ce qui va changer après? Mais c'est un silence complice et coupable et tout le monde est au courant.
que ce silence-là profite aux détracteurs. Met-il le ficelle? Parce que l'enjeu principal, c'est la richesse de la République. Mais les décideurs traînent. Et cette richesse aujourd'hui. Et le peuple est amorphe. Mais justement, l'anguille sous roche, c'est les richesses. C'est notre richesse. Et cette richesse est systématiquement pillée sous couvert de tous ces accords, des dialogues, de ça et là. Mais entre-temps, les pilleurs continuent à piller. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, d'abord, les Congolais, nous devons nous unir comme un seul homme, faire confiance à notre armée, renforcer la capacité militaire de notre armée et passer à l'offensif. C'est le premier des langages pour redresser la barre de la justice internationale. Parce que cette barre est pendant du côté de ceux qui nous attaquent. Parce que c'est clair, j'ai dit ici, les Rwandais et les Burundi ont défié la communauté internationale. Ils ont violé tous les textes relatifs à la paix mondiale. Mais aujourd'hui, ils sont encore le bienvenu en Occident. Ils sont encore chatoyés. Vous voyez aujourd'hui, les Rwandais sont vendus partout dans le monde. Mais un pays de sang. On parle même aujourd'hui, même dans la classe sportive mondiale, on parle de visites Rwanda. Pendant que les Rwandais jettent de l'opprobre dans cette formation internationale du moment où ils continuent à massacrer. Mais pourquoi un silence coupable? Donc c'est extrêmement regrettable. Il y a beaucoup de publicités mensongères. Je termine par cette question importante, mais motivée. Les anti-élections qui ne se sont pas préparées, qui croyaient que c'était chimérique, sont dans un autre schéma. Le schéma de la case brûlée. S'ils ne parviennent pas à empêcher la tenue des élections. Entre-temps, Uhuru Kenyatta, l'homme d'affaires et ancien président kenyan, eh bien, on sent qu'il est à la manœuvre. Il n'est pas seul derrière. Lourenço, il ne faut pas, comme à l'église, dire amen à toutes ces initiatives, parce que Eduardo a joué un rôle dans les temps contre ce pays. Suivez mon regard. Est-ce que le président Tshisekedi, à moins de 60 jours des élections, doit continuer à faire confiance à ses homologues et à tous les schémas, feuilles de route de Luanda, accord de Nairobi, ou, je ne sais pas, protocole, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller en tant que son allié, vous, Emels? Vous savez, la diplomatie est un protocole international. Dialoguer, c'est l'art des humains, civilisés. Mais le vrai langage, c'est sur terrain. C'est comme je l'ai dit ici, il n'y a que notre capacité de riposte, notre dissuasion militaire qui fera la vraie différence. Abiyarimana sur la table de négociation. Abiyarimana revenait d'Arusha, où il venait de signer avec la rébellion des Kagame, soutenue par les Américains, et à sa descente sur l'aéroport de Kigali, son avion a été abattu par un missile. Les vrais créateurs, les vrais monteurs du génocide au Rwanda, qui sont aux affaires aujourd'hui, avaient abattu son appareil. Toutes ces vérités sortent maintenant dans le monde. Alors, vous devez continuer à croire en ça, en toutes ces démarches. Mais si vous suivez les livres de Charles Onana, le monsieur a été clair, bien qu'il ne soit pas congolais. Il a balayé presque toutes les réalités, en commençant par l'origine de cette situation. En partie, ce que vous évoquez là. Il s'est question ici des rapports de force. Puisque, littéralement, la paix se gagne. Et il n'y a que l'oppresseur pour oppresser, et celui qui est oppressé de se libérer. Puisque si celui qui oppresse se sert de cette oppression pour manger, et il ne vous laissera pas son butin. Merci. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire confiance à notre armée et faire en sorte que notre armée, aguerrie qu'il soit, puisse être dans une dissuasion militaire sur terrain et prononcer le langage des armes. Merci beaucoup. Et je pense, pour conclure,
Ces gens-là, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Le Congolais ne sera pas découragé et on ne les cédera aucun territoire de notre pays. Et les jours qui viennent sera très fâcheux. Et nous prenons en témoin cette communauté internationale qui est complice aujourd'hui. Ah, c'est compliqué. La communauté internationale, toujours prise à témoin. Fabrice Pelende, cadre politique du MLC, je vous remercie d'être venu partager avec nous autour de cette thématique. Et voilà, bonne chance pour les hostilités qui commencent. Nobles, hein, ce n'est pas les biceps. Tout à fait. Les hostilités nobles. Donc le 11 novembre. Voilà. Merci beaucoup, très cher Fabien. Je vous remercie pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas une dernière fois. Je serai toujours les bienvenus dans votre plateau. Comme toujours. Très bonne soirée. Merci. Nous terminons dans quelques instants avec Ben Bongenda. Il est chargé de monitoring à l'ONG ACAGE. On aborde le sujet avec lui, mais cette fois-ci avec un autre questionnement. Ben Bongenda est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Ben, vous pouvez toujours utiliser votre vademecum. D'accord. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle que vous êtes le chargé de monitoring à l'ACAGE. L'ONG ACAGE, c'est quoi ACAGE? ACAGE, c'est l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Association congolaise pour accès à la justice. ONG de droit congolais. Voilà, ce n'est pas une ONG internationale. Bientôt, nous allons devenir internationaux. Mais une ONG de droit congolais, par moment, qui a des soutiens extérieurs. Même pas. Les soutiens, par exemple, moral, un accompagnement logistique, ou voilà. Bon, dès que vous faites quelque chose de bien, dès que vous travaillez bien, tout le monde peut toujours avoir cette bonne volonté de vous soutenir. Et donc, les gens de bonne volonté ne manquent jamais. Parfait. Ben, des massacres se commettent ou sont perpétrés par les étrangers sur notre sol, à l'indifférence totale des puissants du monde. Dieu seul sait jusqu'à quand ils seront toujours puissants. Mais dans l'histoire, on sait que tous les grands royaumes et empires ont connu l'ascendance jusqu'au sommet. Et ils ont connu aussi la décadence de seul camp. Entre-temps, nous devons nous défendre, nous affirmer pour être là. Des massacres que les ambassades des grandes puissances ne condamnent pas. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 48 heures, aucun communiqué, ni de l'ambassade des États-Unis, ni de l'Union européenne, ni des ONG dites internationales, donneurs des leçons des droits de l'homme. À l'ONU, c'est un silence des cimetières également. Alors, comment trouvez-vous cette hypocrisie? Bon, vous avez bien dit le mot, c'est celui-là. Mais avant toute chose, la CAGE regrette cette attitude qui ne cesse de se manifester. Mais nous présentons au nom de notre ONG nos très sincères condoléances aux familles éprouvées, nos frères et sœurs qui ne cessent de subir ces actes de violence à répétition. Nous présentons nos très sincères condoléances, mais aussi nous interpellons les autorités nationales qui doivent prendre les destins de la population congolaise en main. Oui, la communauté internationale a toujours été hypocrite. Et cette hypocrisie se définit souvent dans ce qui est appelé le rapport de force, mais aussi les intérêts qui courent derrière ce que nous sommes en train de voir. Nous regrettons de cet état des choses. Et surtout, la RDC aussi, le regret ne suffit pas. Nous avons nos frères et sœurs qui sont fauchés tous les jours. Ben, vous vous occupez du monitoring. Vous faites par moment
le monitoring des différents cas de violation des droits de l'homme dans notre pays. Ce qui vient d'être fait, les massacres qui viennent d'être perpétrés ou commis, ça relève des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans les champs de considération, ce n'est pas des qualifications. Ce qui se passe en RDC, il y a beaucoup de choses. Il y a le crime de guerre, le massacre, le crime contre l'humanité. Parce qu'il y a des méthodes organisées, systématisées qui se font. Il y a aussi les groupes qu'on cible. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, peut-être faute de temps, on ne saura pas définir ce que c'est ça, crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de guerre, massacre, ainsi de suite. Mais tout ce qui se passe en RDC, nous tenons à vous dire qu'un jour, la justice indépendante internationale aura bien à faire son travail. Quelle justice indépendante internationale? Cette justice qui est comme un petit oiseau dans la main des grands qui décident quand les manipuler, quand l'étouffer, quand le laisser libre. C'est tout ce que nous regrettons, c'est tout ce que nous regrettons, mais aussi nous demandons qu'il y ait réellement justice en RDC. On a parlé même de tribunaux une spéciaux. Justice au niveau international ou qu'il y ait réellement une justice on a toujours, en faveur de la RDC. Nous avons toujours eu le temps de demander qu'il y ait une justice en faveur de la RDC, des tribunaux spéciaux, de cours spéciales pour qu'on puisse juger tous les faits pénaux qui sont en train de se commettre, tous les massacres, tous les crimes contre l'humanité qui se commettent en RDC. C'est pourquoi nous parlons toujours qu'il y ait une justice spéciale et aussi spécialisée qui doivent juger, n'est-ce pas, tous les bourreaux, tous les auteurs des crimes graves et odieux qui se commettent, n'est-ce pas, en RDC. S'il y avait une justice pénale internationale, s'il y avait une vraie justice, bon, Bill Clinton, Tony Blair, et qui encore, Nicolas Sarkozy et Kagame ici, ne devaient pas courir les rues et être pris pour des modèles. Même George Bush, j'ignore, malheureusement, même Obama, également quand même, avec tout ce qu'il y a eu en Libye. Alors, cette justice internationale, la vraie, reste une gageure, M. Ben. Non, non, nous espérons que chaque chose a son temps. Nous comprenons tout ce qui se passe au niveau international, comme nous l'avons soulevé, il y a un problème d'intérêt. Ce qui se passe en RDC, personne ne pouvait fermer ses yeux. Personne ne pouvait fermer ses oreilles pour rester inactif. Parce que chaque jour, le sang des Congolais ne cesse de crier. Quand nous disons la justice, nous croyons qu'il y aura réellement une justice. Donc c'est une affaire de la foi. Non, je ne dirais pas de la foi. En fait, c'est une chose que nous devons regarder en face. Il y a quelque chose qui se passe et tout le monde devrait agir, en fait. C'est pourquoi nous, même au niveau de la CAJ, nous faisons des plaidoyers, même au niveau international, nous interpellons même les décideurs du monde, qu'il y ait un peu un regard particulier par rapport à la situation congolaise. Donc vous suppliez ces gens pour qu'il y ait au moins une justice. Nous ne supplions pas. Nous attirons leur attention. Ce n'est pas une question de supplier quelqu'un. En fait, c'est une responsabilité aussi internationale. Lorsque la RDC est agressée aujourd'hui par le Rwanda, par les M23, par l'Ouganda, tout ce que nous sommes en train de faire, même si nous voyons la présence de l'EAC qui est aujourd'hui, qui ne fait absolument rien, et que nous soutenons le gouvernement qui des touristes encombrants et inutiles. Qui demandent à ce que cette force puisse partir. Tout ce qui se passe, nous regrettons, mais réellement nous croyons qu'il y aura une justice qui va appeler ce qui se passe en RDC en son vrai nom et aussi les auteurs. Parce qu'il y a des gens, il y a des groupes, il y a des lobbies, il y a des forces obscures qui sont derrière tout ça. Elles sont même pas, donc, elles ne sont plus obscures parce qu'elles sont on connaît différents rapports, différents disons documentaires et enquêtes. Il y a des rapports, même de l'ONU, sont en train de doiter des multinationales et d'autres criminels assis dans des bureaux IP dans des grandes capitales du monde qui commanditent les massacres des Congolais. Mais ce vœu
risque d'être un vœu pieux, Ben, tout simplement parce que les manipulateurs de la justice internationale sont les multinationales qui font obstacle à la condamnation et aux sanctions de tel ou tel qu'ils utiliseraient ou qu'ils utilisent. Ça risque d'être un vœu pieux, Ben. Bon, on remarque qu'il y a des juges partis par-ci, par-là, mais le cas de notre pays ne restera pas impuni. C'est là qui sont là aujourd'hui, même tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons des rapports, par exemple, les projets rapports mapping. Il y a des noms qui sont cités là-bas. Il y a des personnes qu'on connaît. Il y a 20 ans, 10 ans passés, on connaît, mais seulement il y a un groupe de gens qui ne veulent pas faciliter la tâche. C'est pourquoi nous demandons aussi à ce que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités. Il y a la voie diplomatique, bien sûr. Mais en attendant qu'on ait cette justice, malheureusement, je peux dire instrumentalisée, cette justice qui ne sort pas dans le vrai sens du mot, une justice équitable, indépendante, parce que on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, on a massacré, on tue, mais personne, comme vous avez parlé, nous avons des ambassades ici. Aucun ambassadeur, aucun communiqué, aucune organisation internationale n'a pu oser les temps pour dire que voilà ce qui se passe. Et pourtant, vous avez vu comment Bitakwira a été traqué comme un animal, avec des communiqués qui sortaient, qui venaient de toutes parts. C'est pourquoi nous disons pourquoi cette communauté internationale... Parce que Bitakwira est allé toucher la prunelle de l'œil de ceux qui commanditent les massacres, les pièges dans le monde. Bon, ça prendra fin un jour, mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. Au niveau interne, bien qu'on peut espérer, ce qui n'est pas toujours une garantie, à cette fameuse justice internationale, on peut espérer à des créations de tribunaux spécialisés pour les cas de la RDC, mais nous devons aussi commencer à travailler au niveau interne. Nous avons des bourreaux qui sont... Vous croyez en ces tribunaux-là? Nous les croyons avec le temps. Mais vous savez ce qui est arrivé dans le tribunal... dans les processus amorcés par le tribunal pénal d'Arusha, le tribunal pénal... Ex-Yougoslavie. Non, le tribunal pénal sur le Rwanda qui a jugé les fameux... Ce sont des modèles. Vous avez vu comment certains juges, et même procureurs, ont été traqués par les grandes puissances? C'est ce que nous regrettons. C'est de l'hypocrisie en fait, comme vous l'avez bien dit. C'est de l'hypocrisie, mais cette hypocrisie prendra fin un jour. C'est pourquoi nous devons commencer au niveau interne. Nous avons des cas où on suppose, on présume qu'il y a des traîtres au milieu des forces de FARDC. Il y a ceux-là qui mangent avec l'ennemi, en même temps ils sont avec nous. La justice congolaise devait d'abord commencer par là, à identifier ceux-là, ces têtes-là, et les sanctionner au niveau interne. Si on commence à le faire, c'est toujours vous qui allez documenter, je ne dis pas seulement ACAJ, les ONG dites des droits de l'homme, c'est vous qui allez documenter, et vos rapports sont prisés par ces organisations internationales, ACAJ, parce que vous êtes crédible, c'est vous qui allez documenter pour faire ressortir les cas des violations des droits de l'homme, chasse à l'homme, acharnement, et ainsi de suite. C'est pas vous. L'ACAJ fait son travail de monitoring, et ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne cessons de les garder. Ça va produire ses effets un jour. Ça sera exploité plus tard. C'est pourquoi nous demandons ce que nous puissions commencer d'abord au niveau interne. La justice internationale est là, mais elle est hypothétique. Elle est manipulée, elle est de deux poids, deux mesures. On n'a pas trop de confiance en cette justice parce que jusqu'aujourd'hui, si cette justice existerait et cette justice avait la volonté de pouvoir travailler pour qu'on puisse sanctionner les auteurs de tout ce qui se passe en RDC et aussi soulager la souffrance des victimes, aujourd'hui, on pouvait quand même avoir ne fût-ce que quelque chose. Mais rien ne se dit, on tourne à rond. C'est pourquoi nous demandons ce qu'on puisse commencer par travailler au niveau interne, notamment en faisant le travail interne, on peut travailler pour sanctionner les complices, les traites,
ceux qui travaillent avec le camp ennemi, on peut d'abord chercher à les détecter, on les retrouve, on les sanctionne. Et aussi, on peut se changer la chaîne de commandement au niveau de l'armée. On peut également travailler pour notre en armée. faisant fi à des éventuelles sanctions de tel ou tel pays. Oui, vous ne pouvez plus accéder à notre territoire, vous ne pouvez plus accéder à un visa, vous ne pouvez plus utiliser les dollars. Sanctions à l'égard de qui? Voilà, mais vous n'avez pas suivi ce qui est les mesures prises contre Bitakwira? Ça c'est bien, mais c'est ce qui prouve même qu'il y a de l'hypocrisie. Il y a des gens qu'on devait sanctionner. Ce n'est pas seulement M. Bitakwira qui venait de citer. Il y a des gens réellement qu'on devait sanctionner. Ce sont peut-être des intimidations au niveau international, mais cette communauté internationale ne cesse de prouver son hypocrisie. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a une part de responsabilité au niveau national, régional et international. Donc la justice dans notre pays, vous plaidez pour qu'elle s'active justement et qu'on puisse isoler les traîtres et les sanctionner à travers un procès équitable. C'est l'une des possibilités, parce que la justice a des effets dissuasifs. Vous voyez, si vous avez une justice qui contraint, une justice qui sanctionne, qui condamne, on emprisonne, ça peut faire peur, ça peut donner la peur à ceux qui sont dans ces entreprises-là criminelles. Parce qu'aujourd'hui, le sang ne cesse de couler. On ne pouvait pas vivre cela chaque jour. Est-ce que nous ne sommes pas très pressés, nous, la RDC, d'adhérer dans certaines organisations? Vous avez suivi Fabrice Pelende, bon, il est de l'Union sacrée, mais en passant, il a effleuré quand même notre engagement très dangereux dans notre adhésion à cette organisation est-africaine. Est-ce que nous ne sommes pas pressés à adhérer dans certaines organisations régionales et sous-régionales? Est-ce que nous ne sommes pas pressés à ratifier les traités, certains traités internationaux? Est-ce que nous ne sommes pas des élèves trop bons quand même de ces organisations internationales, quand on sait que même les plus grands dirigeants dans certains palais en Occident sont placés par ces multinationales sans cœur? Moi, je pense que la précipitation, on pouvait relativiser les choses. Comme la peine de mort. Nous avons été pressés à... Bon, ça c'est notre sujet. Hein? Oui, mais je dis bien comme la peine de mort. Vous voyez, quand quelqu'un, il fait tout ce qu'il dit, mais je serai condamné, je serai en prison quand même les temps durant toute ma vie. Oui, c'est un autre débat, c'est aussi une question aussi à développer peut-être dans l'avenir. Mais le gouvernement, donc l'État est souverain, et dans sa souveraineté, il peut agir en ayant des engagements avec d'autres États, d'autres communautés, d'autres organisations, c'est pas organismes, c'est bien, mais il faut toujours regarder l'intérêt de sa population, l'intérêt de sa souveraineté. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'EAC. On pensait que l'EAC allait être une solution au problème de la RDC. L'EAC pouvait être un soulagement, mais aujourd'hui, on ne comprend plus rien, comme vous l'avez dit, ce sont des touristes. C'est pourquoi nous, à CAJ, nous sommes d'accord pour que cette force puisse partir. Et le gouvernement ne cesse de dire que puisse partir, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On souhaiterait à ce que l'AS puisse partir. On connaît les effets qu'a produit la SADC dans les passés. On peut être à l'aise, pas absolument, mais relativement être à l'aise en travaillant peut-être avec les forces de la SADC. On connaît au moins une partie de l'impartialité, de l'objectivité qui caractérise cette structure, contrairement à l'EAC qu'on ne comprend rien. C'est quel est réellement cette force venue faire en RDC. Aujourd'hui, on voit, bien qu'on ne peut pas être trop sûr de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais on voit l'EAC manger avec le M23 au nom de cette neutralité de cette zone tampon. On ne comprend plus qu'est-ce que l'EAC fait la journée, qu'est-ce qu'elle fait la nuit, cette force. On ne comprend plus rien. Aujourd'hui, cette force empêche nos compatriotes, les guerriers, les Wazalando de ne pas travailler parce que, vous savez, la RDC, c'est aussi un État souverain. Elle a aussi la capacité de se défendre. C'est pourquoi nous demandons, à l'instar de ces engagements internationaux, à l'instar de ces traités, qu'elle puisse en elle-même, RDC, se prendre en charge. Notamment,
en s'affirmant, on attend parler de la montée en puissance du FARDC, mais on ne devait pas rester seulement dans le discours. On devrait aller prouver. C'est pourquoi nous sommes capables. On pousse former, recruter. On parle de recrutement, c'est bien. Mais nous voulons que ce recrutement puisse être effectif et puis produire le fruit dans les champs. Produire le fruit dans le front de bataille, dans les champs de bataille. Nous voulons à ce que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, notamment en pesant de son poids pour que cette force puisse disparaître de notre territoire et qu'on puisse soutenir la force républicaine, c'est-à-dire le FARDC, pour que cette dernière puisse réellement travailler. Parce qu'elle a la mission constitutionnelle et régalienne de pouvoir défendre la population. Merci. Aujourd'hui, la population est maîtrise, mais rien ne change. Nous demandons à ce qu'on puisse vraiment aller au bout et au-delà de ces engagements, mais aller sur le terrain et poser les actes positifs pour que la population puisse être sécurisée, retrouver sa quiétude, la paix, qu'elle puisse entreprendre. Je vous remercie. Ben Bonguinda, vous êtes chargé de monitoring à l'ONG ACAJ. Merci d'être venu. Maître Joséphine Bella étant appelé à d'autres tâches. Vous avez été délégué pour la représenter à CAJ. Vous l'avez très bien fait. Merci. Merci, nous vous remercions au nom de la CAJ, de son président et de son président, dans sa présidente Aïe. Nous vous remercions également et la prochaine occasion. Merci. Dans moins de 10 minutes, le journal sur nos antennes. Merci de votre attention soutenue. Toute cette soirée, le journal, également des magazines petits et grands formats. Retrouvez Kinshasa Direct aux environs de 23h, des meilleurs de Kinshasa. Bonsoir chez vous.